Tout ce qui s'éclaire un instant n'est pas une révélation. Certaines clartés sont des pièges pour les cœurs en deuil. Toi qui portes un manque, écoute ceci avec vérité. Dans le songe, l'étang est d'abord sale, puis il s'éclaircit un instant et redevient trouble. Voilà l'image de beaucoup d'âmes. Elles veulent voir, comprendre, toucher l'invisible. Et, dans leur douleur, elles confondent révélation et curiosité. Les prophètes ont parlé sans détour. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts », répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?» Ésaïe 8,19. Chercher à revoir les morts n'est pas un hommage. C'est une déviation qui ouvre la confusion. Saül a voulu une voix, il a récolté la nuit. Hymne Samuel 28. Ce récit n'est pas un modèle, c'est un avertissement. Dans ton étang, le gros poisson apparaît quand l'eau devient limpide. La vraie clarté vient quand Dieu purifie la vision. Le Seigneur dit par Jérémie, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. » Jérémie 2,13. Le remède n'est pas un rituel, mais le retour à la source. Si tu veux honorer ceux qui sont partis, fais-le dans la lumière. Gratitude, mémoire, droiture. Et garde cette espérance. En Christ, il y aura retrouvailles autant de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18. Pour l'instant, cherche la voix du vivant, non l'écho des ombres. Examine ta recherche spirituelle. Renonce à toute curiosité qui n'obéit pas à Dieu et choisit de revenir pleinement à la parole, à la prière et à la paix du Christ. Prends ces passages bibliques puissants pour méditation. Ésaïe 8, 19, Jérémie 2, 13, Deutéronome 18, 10, 12, Job 33, 40, 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18.